praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons procéder à notre thème dont j'avais intitulé la jalousie, démon de meurtre. En parenthèse, Caïn, le serpent a agi à travers Ève jusqu'à Adam, ça a transcendé sur Caïn. Nous sommes en notre deuxième partie aujourd'hui. Je loue le Seigneur, le nom du Seigneur, et je demande sa grâce de nous assister contre cet esprit. Et par cet enseignement, la puissance du Saint-Esprit délivre celui dont l'ennemi a possédé de l'esprit de jalousie. Certains agissent inconsciemment, certains agissent consciemment. Et ce matin, par la pure grâce du nom de Jésus-Christ, nous allons encore avoir l'enseignement par le Saint-Esprit qui va nous éclairer plus approfondi et que la gloire lui revient. Béni sois-tu, fidèle Père. Je remets ces moments sous ton contrôle et ta direction. Et je demande ta grâce de nous éclairer davantage, de nous instruire. Et Seigneur éternel, après ces enseignements, que davantage l'ennemi, le serpent, le diable, qui est sous nos pieds, soit écrasé au nom de Jésus-Christ. Que sa jalousie soit écrasée par la puissance et l'autorité qui nous est donnée de dominer sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire selon Luc 10, 19. Seigneur, la puissance sur toute sa puissance, dont l'un est le démon de jalousie. Merci pour l'autorité que tu nous as conférée au nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Et je demande la grâce de Dieu à tout un chacun pendant que cette vidéo passera. Ne l'écoute pas à moitié. Écoute-la jusqu'au bout et partage. Je salue de passage le frère Abo. Sois béni pour tout ce que tu fais à cette mission. Oui, je vois tes partages. Merci. Et je demande la grâce de Dieu que je sois rapidement compréhensif, surtout pour connaître comment ajouter les gens qui me demandent. Excusez-moi, ça va venir. Soyez bénis. Et je demande à ce que davantage vous partagez. Vous partagez, vous partagez. Nous n'avons plus beaucoup de temps sur la terre à perdre parce que l'ennemi, son temps est terminé. Donc, nous avons le devoir d'accélérer l'évangile avec puissance et autorité pour atteindre le plus grand nombre au monde entier selon l'ordre qui nous a été recommandé. Car nous sommes sur la terre pour un mandat pour le salut de quiconque croit, mandat pour la délivrance du genre humain, afin que davantage le monde des ténèbres soit pillé et que le royaume des cieux soit peuplé. Alléluia. Car ce jour, nous chanterons. Alléluia. Il dit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. En ce jour, ils chanteront. Alléluia. Hosanna à notre roi des rois, l'époux le meilleur. J'aime Jésus. C'est le vrai époux. Et le grand époux. Alléluia. Seigneur, je te rends toute la gloire pour ces instants. Enseigne-nous encore pour l'honneur glorieux de ton Saint-Nom. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 4, à partir du verset 3. C'est la continuité de notre thème qui dit la jalousie, démon de meurtre. J'ai mis entre parenthèses Caïn. Verset 3 dit,
Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte de tes désirs. À la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Je vais m'arrêter d'abord par là. Alléluia. Il fut deux frères. Au commencement de la création, d'abord Adam et Ève, sous la colère divine, ont été chassés du jardin à cause du serpent qui les avait séduites, par jalousie de ce que Adam et Ève étaient des favorisés de Dieu. Dieu venait parler avec eux. Satan, le serpent, fut inspiré de la jalousie. Il était jaloux. Parce que c'était à cause de la jalousie, il est venu séduire Ève. Afin que les deux puissent irriter Dieu. Et Dieu était fâché contre eux. Et Dieu les a chassés de sa présence. Dieu les a chassés de sous ses regards. Donc ils sont sortis de la présence de Dieu par la colère de Dieu. Conspirés par le serpent. Conspirés par le serpent, ils sont sortis. Et dans cette sortie, par colère de Dieu, rejeté de Dieu, donc si ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Donc, la jalousie de serpent les a suivis dans la colère de Dieu. Et c'est là Caïn fut conçu. Caïn fut né hors la présence de Dieu. Caïn fut conçu et né sous la colère et par jalousie du serpent. Donc cela a accompagné Caïn. Et après quoi, il fut un petit frère. Il eut un petit frère appelé Abel. Et les deux, chacun avait son ouvrage. L'autre berger, l'autre cultivateur. Et un temps donné, l'aîné qu'il est Caïn, il a fait une offrande à l'Éternel. Et son offrande n'était pas agréée de Dieu, ni de lui-même, parce qu'il était furieux. Parce qu'il était colérique contre son frère. Parce que son cœur n'était pas droit devant le Seigneur. Et son petit frère appelé Abel fut son offrande, dont Abel a eu un regard favorable de Dieu. Et Abel, en même temps, son offrande a été agréée par Dieu. Deux choses. Et Caïn était colérique maintenant contre Abel. Il devrait se fâcher contre Dieu et non Abel. Abel ne lui a rien fait. Abel a trouvé grâce. Abel a trouvé faveur. Abel est né après que la colère de Dieu fut apaisantie vis-à-vis de ses parents. Oui, ce n'est pas que Dieu les a rappelés, mais quand la parole de Dieu nous dit que Abel et son offrande a trouvé faveur, grâce, a été agréée aux yeux de l'Éternel, c'est que Dieu était apaisé de la colère qu'il avait contre Adam et Ève. Cette colère a découlé jusqu'à Caïn. La jalousie du serpent a coulé de Caïn, alléluia, de Adam et Ève
sur Caïn et ça s'était arrêté. Là où nous comprenons que cette colère était arrêtée, c'est que Abel fut né également de Adam et Ève. Pourquoi Adam va être agréable à Dieu? Et son offrande également, c'est parce que Dieu était apaisé. Alléluia. La malédiction là, je peux dire que ça a été apaisé et Abel fut né. Donc Abel était sous les regards de Dieu. Abel avait la faveur de Dieu. Abel était agréé par Dieu et son offrande. Donc tout ce qu'Abel faisait était agréé par Dieu parce que Dieu était déjà apaisé. Et la jalousie du serpent était déjà éloignée. Ça s'est arrêté sur Caïn. Pas parce qu'aujourd'hui il n'y a plus la jalousie. Non, 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 non. C'est le comble. Mais la parole de Dieu nous a fait reconnaître. Il dit à Caïn, pourquoi as-tu les regards abattus? Le péché est à la porte. Et il porte ses désirs vers toi. Mais toi, domine-le. Alléluia. Donc, depuis que Dieu avait eu la colère contre Adam et Ève, et cela est arrivé même jusqu'à être conçu Caïn. Caïn a été conçu. Mais Dieu, la domination qu'il avait donnée à l'homme, il n'avait pas retiré cela. La preuve, il dit à Caïn, le péché est à la porte. Mais toi, je t'ai donné la domination. Donc la domination qui était dans tes parents, entre les mains de tes parents que je leur ai donné, là, la domination là est avec toi. Domine ce péché. Domine la colère en toi. Domine la fureur. Domine la jalousie. Domine. Il était jaloux de son frère. C'était un péché aux yeux de Dieu. Effectivement, la jalousie qui était du démon de jalousie est un péché aux yeux de Dieu. Et même aux yeux des hommes sensés. Démon de jalousie. Dieu dit, mais toi, domine-le. Mais Caïn refusa de dominer. C'est-à-dire vaincre la fureur et la jalousie. Caïn a refusé de vaincre. Caïn a refusé de dominer, d'écraser le serpent. Caïn a refusé. Et il a laissé le serpent développer ses œuvres, développer sa méchanceté, développer sa rage, sa fureur. Il a laissé le serpent développer sa jalousie en lui au point d'arriver au meurtre. Le premier sang qui a coulé sur la terre, celui d'Abel, l'innocent. Quelqu'un qui craignait Dieu. Abel craignait Dieu. Raison pour laquelle, quand il voudrait offrir son offrande à l'Éternel, il a offert une offrande agréable à Dieu, digne de Dieu, honorifique à Dieu. En cet instant, nous voyons même entre nous les humains, et précisément au milieu des hommes de Dieu, quand un serviteur de Dieu sait que son offrande n'est pas agréée à Dieu, car au fond de lui, il connaît ses actions. Comme Dieu connaissait les actions du fond du cœur de Caïn au point de lui donner le courage. Il dit, tu sais pourquoi tes regards sont abattus. C'est la fureur qui est au fond de toi. C'est la jalousie qui est au fond de toi contre ton frère. Tu le sais. Et moi, Dieu, je le sais. Mais je te donne un conseil. Le péché, c'est un péché qui est à ta porte. Et je te donne un conseil. Domine sur ce péché. Domine sur ce mal. Et la plupart ne dominent pas. Il laisse Satan développer ses désirs. Parce que le Seigneur dit, il dit, les désirs du péché là
porte vers toi. Il désire t'utiliser. Il désire te détruire, premier. Parce que le serpent premier, il a détruit la gloire, la paix, la stabilité, la joie, l'honneur de Adam et Ève. Mais Dieu a gardé la domination en eux. Il n'a pas retiré cela. Peu importe, ils étaient sous la colère de Dieu. La domination que Dieu leur a donnée sur la terre. Ils avaient cette domination afin que Dieu conseille à Caïn, leur premier fils. Il dit, le péché est à la porte et il porte ses désirs vers toi. Mais toi, domine-le. Parce que Dieu n'a pas retiré la domination. C'était eux les premiers de cultiver la terre, qui est un jardin comme chacun de nous est sur la terre aujourd'hui. Et ceux à qui Dieu a porté les regards favorables. Mais à tout un chacun, Dieu dit, voici toute la terre entière est au-devant de nous. C'est un jardin. Chacun n'a qu'à cultiver son jardin comme il peut. Donc chacun n'a qu'à dominer sur le péché. Dieu a donné le conseil à Caïn. Mais Caïn a refusé de dominer. La plupart refusent de dominer le péché. La plupart refusent de dominer sur les œuvres du serpent. Et Dieu, toujours dans sa grande miséricorde et compassion, il parle à Caïn pour que Caïn ne puisse pas arriver au but du serpent. Le but du serpent, c'était d'avoir le sang. Le but du serpent, c'était de boire le sang humain. Et il ne va pas utiliser lui-même, serpent, pour boire ce sang directement, pour verser ce sang et boire ça, mais il va utiliser l'être humain également contre l'être humain. C'est pourquoi il a utilisé Caïn contre Abel. Mais Dieu avait déjà donné un enseignement, un conseil sage à Caïn pour pouvoir éviter de verser le sang de son frère Caïn. Parce que ce n'était que le serpent qui voudrait voir ce sang couler. Et Caïn n'a pas résisté au diable, qui était le serpent. Caïn n'a pas refusé. Caïn s'est laissé porter par les désirs du serpent et satisfaire ses besoins, qui étaient de voir le meurtre. Le meurtre. À cause de la jalousie de ceux qu'il voit qu'il n'y a que Adam et Ève qui étaient agréés de Dieu, créés par Dieu, établis dans le jardin. Il avait la jalousie. Le serpent avait la jalousie. Eux tous, ils étaient des créatures. Mais Adam et Ève étaient exceptionnels car c'est à l'image de Dieu. Donc eux, ils n'avaient pas l'image de Dieu. Ils ne sont pas créés à l'image de Dieu. Donc cette jalousie a animé le serpent afin de les séduire pour pouvoir attirer la colère de Dieu sur eux afin de quitter la présence de Dieu. Et dans cette optique, Caïn fut conçu et né. Et cette colère de Dieu a accompagné Caïn. Et la jalousie du serpent a accompagné Caïn. Afin que Caïn ne pouvait pas voir son frère être réjoui par Dieu, les regards favorables de Dieu sur son petit frère et son offrande agréée par Dieu. Caïn ne pouvait pas supporter cela, la jalousie. Et la plupart, je dis bien, les serviteurs de Dieu, attention. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu sont pleins de jalousie. La jalousie démoniaque.
Et 1 Corinthiens 10, 11 précisément nous dit, toutes ces choses, je peux me permettre de lire rapidement. 1 Corinthiens 10, verset 11 dit, il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous sommes à la fin des temps. Toi qui prétends être homme de Dieu, servante, serviteur de Dieu, en esprit et en vérité. Luc 10, 19, Jésus nous a donné ce pouvoir. Il dit de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Donc la jalousie, y compris dans la puissance de l'ennemi. Serviteur de Dieu, lave-toi davantage de la crainte de Dieu par le sang de Jésus-Christ. Lave-toi davantage de la crainte de Dieu par la parole de Dieu. Lave-toi davantage, sanctifie-toi, purifie-toi contre toute puissance de l'ennemi. Sanctifie-toi par la parole de Dieu. Mais nous sommes sur une des puissances qui est la jalousie. Sanctifie-toi par la parole de Dieu en appréciant l'œuvre de Dieu à travers quelqu'un. Car 1 Corinthiens 10, 11 nous le recommande. Il dit toutes ces choses, donc ce que Caïn a connu jusqu'à arriver à nous, leur sont arrivées pour notre instruction, afin que nous ayons le pouvoir selon la parole de Dieu qui nous a été donnée, d'échapper à la colère de Dieu et de dominer sur la puissance, l'une des puissances, mais toute la puissance de l'ennemi. La domination nous est conférée, mais cette puissance que nous sommes en train de traiter est la jalousie. Lavons-nous à la lumière de la parole de Dieu, afin que cette génération qui veut se mirer pour être sauvée emboîte les beaux et glorieux pas que nous posons par la foi et par la crainte de Dieu, en nous purifiant, en nous sanctifiant par la parole de Dieu tous les jours. Démon de jalousie, un esprit de meurtre. Caïn avait le pouvoir de dominer. Et nous, le Seigneur vient nous parler en disant que ces choses les sont arrivées. Donc en mal comme en bien, les c'était arrivé pour que cela nous serve d'exemple. Pour notre instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin, afin d'éclairer à la fin des siècles, afin d'éclairer cette génération de l'amour puissant de Dieu, de l'encouragement pour l'œuvre de Dieu. Écoute, quand tu es avec quelqu'un et tout ce que tu entreprends ou tu veux entreprendre, il te décourage. Détache-toi de lui. Séparez-vous. C'est un esprit de jalousie qui agit de la sorte. Quelqu'un qui n'a pas l'encouragement dans son cœur, ni sur ses lèvres. Oui, des choses en bien que tu entreprends ou que tu fais. Quelqu'un qui n'a pas l'encouragement, détache-toi de lui. C'est un démon de jalousie qui agit. Sois vigilant. Caïn était furieux contre son frère parce qu'il a été trouvé agréable aux yeux de Dieu et son offrande également. Caïn était furieux, mais Dieu lui a donné le conseil. Il dit le péché à la porte. Seulement je te recommande, domine. Écrase ce serpent de jalousie qui a chassé tes parents de la gloire. Écrase-le. Écrase-le. Ne le laisse pas, ma soeur. Ne le laisse pas, mon frère. La jalousie, le démon de jalousie. La jalousie, démon de meurtre, ne le laisse pas. Ne le laisse pas. J'ai été victime plusieurs fois de la jalousie des servantes et des serviteurs de Dieu. Victime. Après avoir les fait du bien. Quand tu finis de leur faire du bien, ils te jalousent en te méprisant, en t'accusant injustement, méchamment. La jalousie, parce qu'ils ont refusé de dominer
dominer sur lui. Cependant, Luc 10, 19, dans notre temps, Dieu nous l'a recommandé. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, et rien ne pourra nous nuire. Sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, et rien ne pourra nous nuire. Domine ma soeur. Domine mon frère. Par l'autorité du Saint-Esprit. Domine. À la lumière de la parole de Dieu. Domine. 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 Caïn a refusé de dominer. Et cela lui a coûté. On termine la lecture au verset... Alléluia. Au verset, c'était chapitre 3. Ah, ok, Genèse. Yeah. Genèse 3. On termine la lecture au verset 8. J'étais au verset Genèse 4. C'est Genèse 4. J'étais au verset... Excusez-moi. Voilà. Au verset 8. Il dit, je reprends au verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, c'est individuel. C'est individuel. Mais toi, domine sur lui. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère après à Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. L'arrogance. À cause de la fureur, à cause de la jalousie, il est arrogant, il n'y a plus l'humilité, il n'y a pas d'humilité. Quand tu es furieux, tu es jaloux des bonnes choses, tu es furieux contre des bienfaits. Tu ne peux qu'être arrogant, orgueilleux. Il répond encore, suis-je le gardien de mon frère? Jalousie, méchanceté, fureur. Et il déverse sa fureur sur Dieu maintenant. Tu devrais déverser ta fureur sur Dieu dès les débuts où tu as apporté ton offrande qui n'a pas été agréée ni ta personne. Mais celui de ton frère a été agréé et sa personne. Tu devrais porter ta fureur sur Dieu et non sur ton frère. Le Dieu qui l'a agréé et agréé son offrande. Et encore là, c'est à lui seulement que tu devrais porter ta fureur, ta jalousie, pour lui parler arrogamment. C'est à lui que tu devrais faire ça et laisser la séduction du serpent qui a séduit tes parents dans le jardin t'atteindre au point où tu coules le sang de ton frère. Et beaucoup en coulent le sang de frères et sœurs en Christ. Dans le monde païen, on ne parle même pas, ils sont païens. Mais dans le monde chrétien, sans même le poignarder avec le couteau pour le tuer, pour faire verser le sang, mais les paroles qui sortent, les ruses qui se font, les complots qui se manigancent, c'est les démons de jalousie. Et nous avons le pouvoir de dominer sur lui. Nous a recommandé la parole de Dieu. Dieu lui dit, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Il a d'abord dit à Dieu, je ne sais pas où il se trouve. Après il dit, est-ce que je suis son gardien? La fureur, la jalousie ne donne pas l'humilité. C'est l'arrogance et l'orgueil. Mais on peut dominer sur toutes ces choses. Dieu dit, la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Ma soeur, mon frère, on a le pouvoir de dominer sur le péché. Surtout sur le démon de jalousie sur lequel nous sommes en train de traiter. Nous avons le devoir de s'accepter,
de se supporter, de s'encourager, de s'exhorter mutuellement, de s'enseigner, de nous apporter des cantiques spirituels pour s'édifier. Eh mon frère, comment toi tu as fait, oh? Dieu t'a béni comme ça là. Oh, montre-nous ton secret. C'est pourquoi Apocalypse l'a dit. Je crois 11-12 qui dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu. Nous avons la victoire sur l'ennemi et sur ses œuvres. Il dit, ils l'ont vaincu. Pour m'arrêter par là, je vais lire Apocalypse là. Labro satara yababa shende bibi. Rako sotoroboro shinda babarabara kantere bibi. Lara la yamama suntere bibi. Verset 11. Il dit, ils l'ont vaincu. La parole de Dieu parle de qui? Nous. Les élus de Dieu, les saints de Dieu. Les aimés du Dieu, les rachetés, les sauvés de Dieu. Il dit, nous avons vaincu l'ennemi. Et Dieu avait donné ce conseil à Caïn. Il dit, il faut le vaincre. Il faut vaincre la jalousie, la fureur en toi. Il faut vaincre. Il a refusé de vaincre. Et Dieu nous dit, il dit, nous avons vaincu. À cause du sang de l'agneau. Yes. Nous sommes arrivés à la fin des siècles. Et nous avons la victoire et la domination à cause du sang de l'agneau qui est versé à la croix pour notre rédemption de la condamnation, de meurtre, des jalousies. Nous sommes exemptés de toute puissance de l'ennemi. Et nous avons la domination et rien ne pourra nous nuire. Yes. Il dit à cause du sang de l'agneau et de la parole, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage, il dit de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Yes. À cause du sang de l'agneau, nous avons la victoire. Et à cause de la parole de notre témoignage. Donc quand un frère, une sœur témoigne les merveilles de Dieu opérées dans sa vie, tu dois te réjouir avec lui parce que le serpent, l'ancien, l'ennemi est vaincu. C'est pourquoi il se tient pour témoigner. Et Jésus dit, nous avons vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Au nom de Jésus-Christ, à la lumière de la parole de Dieu, enfant de Dieu, fils, fille de Dieu, racheté de Dieu, élu de Dieu, ambassadeur, ministre de l'évangile. Repentons-nous de la jalousie, du démon de la jalousie. Repentons-nous en esprit et en vérité. Soyez bénis au nom de Jésus. Précieux Père, je te loue, te rends toute la gloire pour ce message, cette deuxième partie. Oui, la jalousie, démon de meurtre. Mais gloire te soit donnée, Père éternel, pour la domination que tu nous as donnée. Car tu as dit à 1 Corinthiens 10, 11, ces choses sont arrivées à ceux-là pour nous servir d'exemple et pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au temps des siècles, à la fin des siècles, au temps de la fin. Nous ne devons pas emboîter les mêmes pas. Caïn a été vaincu par l'ennemi, car il s'est laissé emporter au point de verser le sang de son frère. Mais tu as le pouvoir aujourd'hui, selon Luc 10, 19. Caïn avait le pouvoir par le conseil de Dieu, mais il a refusé, il s'est laissé vaincu. Mais Jésus-Christ nous dit, selon Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Et en Apocalypse 12, 11, il dit, nous avons vaincu l'ennemi de nos âmes.
Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Réjouis-toi à ton frère et avec ton frère et ta soeur. Merci, précieux Père, pour tes merveilleuses paroles, pour l'éclaircissement davantage et nous ramener davantage à l'ordre de te craindre et de se sanctifier pour toi. Toujours, Seigneur, pour dominer sur le mal. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus-Christ. Merci, Roi des Rois. Partagez cette vidéo. Nous sommes à notre deuxième partie. Nous avons jusqu'à partie 9, au point où même partie 11, jusqu'à 11. Car le Saint-Esprit ne fait que m'inspirer sur cette affaire du démon de jalousie. Soyez bénis au nom de Jésus. Partagez au maximum. Chacun de nous fait l'œuvre de Dieu dans son côté. Soyez bénis. Amen.